Bonjour tous, je suis Tarek Berk. Je me présente, je suis un élève de l'école de Computer Science, l'école d'ingénieur au Maroc à l'université Hongrie. Donc, comme vous savez bien, la trigonométrie est une leçon qui est très complexe, c'est-à-dire qu'elle paraît très difficile chez la plupart des étudiants, soit les étudiants de première année bac sciences maths, ou bien de deuxième année bac sciences maths, ou simplement les élèves du lycée en général. Donc, on va commencer pour introduire quelques formules principaux dans le calcul trigonométrique. Donc, s'il vous plaît, suivez-moi pour que vous puissiez apprendre cette leçon et pour que vous puissiez faire les exercices avec sans le moindre ou bien sans faire le moindre effort. Donc, il suffit de suivre avec moi et vous puissiez apprendre par la suite facilement. Donc, premièrement, on va dessiner le cercle trigonométrique. Là, c'est la fonction cosinus et là, c'est la fonction sinus. Si on note ça à angle alpha, on voit bien que son cosinus, c'est celui-là, c'est cette valeur-là, c'est le cosinus de alpha, et celui-là, c'est le sinus de alpha. On peut voir que cet angle, c'est moins alpha, et ils ont le même cosinus. Donc, cosinus de alpha est égal à cosinus de moins alpha, quel que soit alpha appartienne à R, et ça veut dire aussi que la fonction cosinus est paire. Aussi, on peut voir une autre chose. Quelle relation qu'il y a entre sinus de alpha et sinus de moins alpha. Donc, voici le sinus de alpha. Et l'angle moins alpha, c'est ça. Son cosinus, c'est le même que cosinus alpha. Mais son sinus, c'est le moins de sinus de alpha. C'est-à-dire que sinus de moins alpha est égal à moins sinus de alpha. Et ceci, quel que soit alpha appartient à R. Et on dirait que la fonction sinus est impaire. Donc le domaine de définition de la fonction cosinus, c'est R. Et pareil pour la fonction cosinus, c'est la même chose. Cosinus et sinus sont définis sur R. Donc, on va introduire une autre formule, c'est que cosinus de P sur 2 moins alpha est égal à sinus de alpha. Il suffit de voir ça dans le cercle trigonométrique. Voici l'angle alpha et voici P sur 2. Donc P sur 2 moins alpha, c'est ici. Cet angle-là, c'est P sur 2 moins alpha. Et comme vous voyez bien, son cosinus, c'est exactement cette valeur-là. Donc cette distance est égale à cette distance-là. Cosinus de P sur 2 moins alpha est égal à sinus de alpha. C'est une aussi propriété. Et on peut la démontrer aussi si on sait bien la formule. Cosinus A plus B, ou bien cosinus A moins B, c'est cosinus A fois cosinus B, moins, ou bien plus sinus A fois sinus B. Donc si on pose A est égal à P sur 2, puis B est égal à alpha, on aura cosinus de P sur 2 moins alpha est égal à quoi? Est égal à cosinus P sur 2 fois cosinus B qui est alpha. Donc c'est-à-dire cosinus P sur 2 qui est égal à 0 fois cosinus B, donc c'est 0, plus sinus P sur 2 qui est égal à 1 fois sinus B qui est égal à alpha. Donc ça donne, en final, c'est sinus alpha. Donc c'est d'où vient cette formule, c'est d'après cette formule. Et cette formule, on peut la démontrer en traçant un repère orthonormé et en traçant deux angles alpha et bêta. On peut démontrer que cosinus de alpha plus bêta est égal à cosinus alpha cosinus bêta moins sinus alpha fois sinus bêta. Pareil pour cosinus A moins B, c'est cosinus A fois cosinus B plus sinus A fois sinus B. Donc,
Une autre chose que je voulais signaler dans cette vidéo, c'est un autre théorème, une autre propriété. Donc, voici les propriétés. Pour la quatrième propriété, sinus de P sur 2 moins alpha est égal à quoi? Est égal à cosinus alpha. Il y a aussi une autre propriété, cosinus de P sur 2 plus alpha. Elle est égale à moins sinus alpha. Cosinus P sur 2. Et il y a aussi sinus P sur 2 plus alpha qui est égal à cosinus alpha. Donc, c'est pour tangente, pour la fonction tangente, il suffit, pour voir sa périodicité ou bien son domaine de définition, il suffit de savoir que tangente de x, c'est sinus x sur cosinus x, c'est-à-dire le rapport entre le sinus et le cosinus. Ou bien si on trace un triangle là-bas, on aura, voici un triangle rectangle en A, B, C. Si on note alpha cet angle, tangente alpha est égal à le côté opposé, c'est-à-dire le côté opposé de cet angle, c'est-à-dire AB, sur le côté adjacent, c'est-à-dire AC. D'où vient cette règle-là? Il vient tout simplement du fait que le sinus alpha dans ce cas, c'est le côté opposé sur l'hypoténuse, c'est-à-dire quoi? C'est-à-dire AB sur l'hypoténuse qui est BC, et puis le cosinus alpha est égal à le côté adjacent qui est AC sur BC. Donc tangente alpha est égal à le rapport de ces deux, et on obtient finalement qu'elle est égale à AB sur AC. C'est-à-dire que BC va être simplifié ici. Donc c'est bien, j'espère que vous avez compris jusqu'à maintenant. Et pour le domaine de définition de la fonction tangente, on voit que tangente x est égal à sinus x sur cosinus x, et donc l'ensemble de définition, c'est l'ensemble des valeurs x pour lesquelles cosinus x est différent de 0. C'est-à-dire que le domaine de tangente, c'est l'ensemble des valeurs réelles, c'est-à-dire x qui appartiennent à R, telles que cosinus x différent de 0. Et pour déterminer ce domaine plus précisément, il faut d'abord résoudre l'équation cosinus x est égal à 0. Donc résolvons cosinus x est égal à 0 dans R. Donc pour cela, il suffit de voir dans le cercle trigonométrique, on a bien cosinus x est égal à 0, une solution particulière c'est P sur 2, donc cosinus x est égal à 0 équivalent à cosinus x est égal à cosinus P sur 2, mais P sur 2 ce n'est pas l'unique valeur dans R qui vérifie cette équation. Il y a aussi P sur 2 plus pi, il y a aussi P sur 2 plus 2pi. Et bien en général, on peut noter l'ensemble des solutions de cette équation, S est égal à P sur 2 plus Kp, tel que K appartient à Z. Ou bien, autrement, on obtient le même résultat si on fait comme ça. On aura cosinus x est égal à 0, ce qui implique donc que cosinus x est égal à cosinus de P sur 2, ce qui implique deux choses, c'est x est égal à P sur 2 plus 2kp, ou x est égal à moins P sur 2 plus 2kp, avec k appartient à z. Et donc implique que l'ensemble de solutions, c'est l'union des P sur 2 plus 2kp, tel que k appartient à z, bien sûr, union moins P sur 2 plus 2kp, tel que k appartient à z. Donc cette union-là n'est rien d'autre que
est égal à l'ensemble P sur 2 plus Kp. En fait, ça vient car ça vient aussi de ce cas, elle est générale. Il peut être subdivisé en deux ensembles. Cet ensemble-là, il peut être subdivisé en deux ensembles. Et ça dépend de la valeur de K. Si K est pair, on obtient par exemple cet ensemble. Si K est impair, on obtient cet ensemble. Et donc, l'union des deux sous-ensembles donne l'ensemble des solutions générales. Et on peut visualiser ça facilement dans le cercle trigonométrique, comme j'ai déjà dit. On obtient donc P sur 2 ici. Son cosinus, on projette, c'est 0. Mais il n'y a pas que P sur 2, il y a aussi moins P sur 2. Moins P sur 2, si on projette, on obtient aussi 0. Mais rien d'autre que ces valeurs qui sont des abscisses principales. Il y a aussi des valeurs secondaires, ou bien il y a P sur 2 plus 2kπ, car il est cosinus et les périodiques de période de pi. La plus petite période, c'est de pi. Mais la fonction générale est la périodique de période de kπ. En fait, cosinus x plus 2kπ, ce n'est rien d'autre que cosinus de x, car cosinus est de pi périodique. Pareil pour la fonction sinus. On a aussi sinus de x plus 2kπ est égal à sinus de x. C'est-à-dire que la fonction sinus est de pi périodique aussi. Donc, c'est pour cela que j'ai dit que l'ensemble de solutions ici, c'est P sur 2 plus 2kπ. C'est-à-dire qu'on recommence toujours de ce point. Mais il n'y a pas que ce point, il y a aussi ce point plus 2kπ. Et c'est-à-dire que l'ensemble de solutions, c'est l'union des sous-ensembles suivants, P sur 2 plus 2kπ tel que K appartient à Z, et aussi moins P sur 2 plus 2kπ pour qu'on puisse retourner à cette nouvelle valeur. Donc, ces deux valeurs plus 2kπ, c'est l'ensemble général. C'est-à-dire qu'on peut le résumer tout simplement en P sur 2 plus kπ, juste pour retourner ici et retourner ici, et puis le cycle recommence, car à cause de la périodicité de la fonction cosinus dans R, qui est donc de période de pi. Maintenant, on passe à une autre chose. Donc, avant d'effacer le tableau, je souhaite que vous compreniez jusque maintenant. Et donc, le domaine de la fonction tangente, comme j'ai déjà dit, c'est R privé de l'ensemble de solutions de cette équation, car on veut, nous, que cosinus x soit différent de 0. Et quand cela est justifié, lorsque x appartient à R, tel que x est différent de P sur 2 modulo pi. C'est-à-dire, on note dans le domaine de la fonction tangente comme suit. J'efface le tableau pour que vous puissiez voir ceci. Donc, le domaine de la fonction tangente, c'est l'ensemble des x qui appartiennent à R, tel que cosinus de x soit différent de 0. Et c'est exactement, c'est l'ensemble des x qui appartiennent à R, tel que x est différent de P sur 2 plus kp, tel que k appartient à Z. Ceci peut être résumé en R privé. Privé, c'est-à-dire que x appartient à R tel qu'il n'appartient pas à cet ensemble-là. C'est-à-dire R privé de P sur 2 plus kp tel que k appartient à Z. C'est-à-dire R privé de l'ensemble des solutions qu'on a trouvées ici de l'équation cosinus x est égal à 0. Vous comprenez ce que je suis en train de dire maintenant. Donc, est-ce que quelqu'un de vous peut me donner la périodicité de la fonction tangente? Ben, il est facile. Il suffit de voir que tangente x plus pi est égal à quoi? Est égal à sinus x plus pi sur cosinus de x plus p. Or, sinus de x plus p, ce n'est rien d'autre que quoi? C'est quoi cosinus x plus p et c'est quoi sinus x plus p? Bon, la fonction tangentielle est périodique, mais c'est quoi sinus x plus p? C'est sinus x. Et la fonction cosinus x plus p, c'est
c'est cosinus x. Donc ceci est égal à tangente x. D'où vient ces formules? Sinus x plus p est égal à sinus x, ou bien cosinus x plus p est égal à cosinus x. Il suffit de voir ça. Donc, il suffit de voir que cosinus de x plus p est égal, d'après la formule que j'ai déjà dit, cosinus a plus b, c'est-à-dire cosinus a fois cosinus b moins sinus a fois sinus b. Donc, il suffit de voir que cosinus x plus p est égal à cosinus x fois cosinus p qui est égal à moins 1, c'est-à-dire à moins ici, moins, je vais clarifier ceci, cosinus x fois cosinus pi moins sinus pi fois sinus x. Or, ce terme-là est égal à 0, cosinus p est égal à moins 1, donc on obtient finalement moins cosinus x. Donc ici, cosinus x plus p, c'est moins cosinus x. J'ai fait une faute ici, mais ce n'est pas une grande chose. Donc cosinus x plus p est égal à moins cosinus x. Et ici, sinus x plus p est égal aussi à moins sinus x. Car sinus x plus p est égal à sinus x fois cosinus pi plus cosinus x fois sinus pi, qui est égal, sinus x fois cosinus p, c'est égal à moins sinus x, car cosinus p est égal à moins 1. Et sinus p est égal à 0 fois cosinus x, c'est 0, donc plus 0 est égal à 0, donc on obtient moins sinus x et moins cosinus x. Donc en remplaçant sinus x plus p sur cosinus x plus p, c'est moins sinus x sur moins cosinus x qui est égal à tangente x. On remarque donc que tangente est p périodique. C'est la plus petite période. En général, tangente x plus kpi est égal à tangente x. Mais faites attention, c'est ce qui est à l'intérieur et ce qui est à l'intérieur ici. Il faut que x plus kp soit différent de p sur 2 modulo p et x soit différent de p sur 2 modulo p. Donc, ces deux conditions, il faut qu'il y ait donc, la satisfaction des deux conditions suivantes. Donc, j'espère que vous aviez compris jusqu'à maintenant. Et on passe à une autre chose qui est bien sûr comment résoudre une équation trigonométrique. Comment on peut visualiser ça dans le cercle trigonométrique. Donc, par exemple, si je vous donne cette équation-là, cosinus de x, je vais écrire avec un feutre pour que vous puissiez voir. Donc, cosinus x est égal à 1 demi. Quel est l'ensemble des solutions de cette équation E dans R? C'est-à-dire qu'on souhaite résoudre cette équation dans R. Donc, il suffit de trouver une valeur particulière alpha telle que son cosinus est égal à 1 demi. Donc, comme vous savez bien, je vous donne ici les valeurs remarquables. Donc, pour le cosinus et le sinus, donc les alphas, 0, P sur 6, P sur 3, P sur 4, P sur 2, pi. Pour ces valeurs, je vous donne leur cosinus et leur sinus. Donc le cosinus de 0 c'est 1, le cosinus de P sur 6 c'est racine de 3 sur 2, le cosinus de P sur 3 c'est 1 demi, le cosinus de P sur 4 c'est racine de 2 sur 2, le cosinus de P sur 2 c'est 0, le cosinus de P c'est moins 1, le sinus de 0 c'est 0, sinus de P sur 6 c'est 1 demi, sinus de P sur 3 c'est racine de 3 sur 2, sinus de P sur 4 c'est racine de 2 sur 2, sinus de P sur 2 c'est 1, et puis sinus de P c'est 0. Là, on voit que sinus de 0 est égal à sinus de pi. Pourquoi? Car tout simplement, car sinus de 0 est égal à sinus de quoi? De sinus de 0 et le sinus de pi. Ce sont égales car 0 est ici et pi est ici, et donc son sinus c'est 0. Le sinus de 0 et le sinus de pi sont égales. Comme par exemple le cosinus de p sur 2 et le moins pi sur 2.
le cosinus de P sur 2 et mon P sur 2 sont égales à 0. Et pareil pour sinus de 0 est égal à sinus de P est égal à 0. Donc, ceci, c'est les valeurs remarquables. Donc, pour résoudre cette équation, il faut trouver une valeur alpha telle que son cosinus est égal à 1,5. Alpha, dans ce tableau, on voit que le cosinus de P sur 3, c'est 1,5. Donc, on prend alpha, c'est P sur 3. C'est alpha, c'est notre alpha. Donc, on va faire cette étape, cosinus de x est égal à cosinus de P sur 3, ce qui donnera que x est égal à cette valeur-là, P sur 3 plus 2kπ, ou bien x est égal à moins P sur 3 plus 2kπ. Tel que k appartient à z, bien sûr. Et donc, l'ensemble des solutions, c'est l'union des sous-ensembles, ou bien on en indique ensemble P sur 3 plus 2kπ, tel que k appartient à z, on écrit union les moins P sur 3 plus 2kπ, tel que k appartient à z. Bon, je rappelle comment résoudre une équation comme ceci en général. Donc, si vous avez un cosinus de x qui est égal à r, avec r, il fallait qu'il soit compris entre moins 1 et 1. Sinon, l'équation n'avait pas de solution, car comme vous savez bien, le cosinus est compris entre moins 1 et 1. Et donc, si vous aviez ce terme-là, c'est compris entre moins 1 et 1. Donc, il existe un réel ou bien un angle alpha tel que r est égal à cosinus de alpha. Et donc, on aura cosinus de x est égal à cosinus de alpha. Et pour résoudre celle-ci, il suffit de faire comme ça. X est égal à cette valeur-là, alpha plus 2kπ. Et puis x est égal à moins alpha plus 2kπ. Pour sinus, comment il faut procéder? Je vous donnerai un exemple. Donc, finissons par cet exemple, ce dernier exemple pour cette vidéo. Et la séance prochaine, je vous expliquerai comment résoudre les inéquations. Donc, pour sinus, on souhaite résoudre cette équation. Sinus de x est égal à racine de 2 sur 2. Donc, comme vous voyez dans ce tableau, quand est-ce que sinus de x est égal à racine de 2, donc cette équation dans R. Donc, c'est sinus de P sur 4 qui est égal à racine de 2 sur 2. Donc, sinus de x est égal à sinus de P sur 4, ce qui donnera que x est égal à P sur 4 plus 2kπ, ou bien est égal à x est égal à quoi? X est égal à pi moins pi sur 4 plus 2kπ. On va faire un cercle trigonométrique pour visualiser ça. Donc, comme vous voyez bien, voici le cercle. Donc, une valeur particulière, c'est p sur 4. Donc, p sur 4, on effacera ça, on écrit p sur 4. Donc, c'est racine de 2 sur 2. On remarque aussi que cette valeur-là, qui est P sur 4 plus, qui est P sur 4 plus P sur 2, c'est 3P sur 4, il a le même sinus, car on a déjà dit que sinus de x plus P sur 2 est égal à sinus de x. C'est là, sinus de cette valeur-là, P sur 4, est égal à sinus de P sur 4 plus P sur 2, c'est-à-dire sinus de 3P sur 4. Ils sont égaux. On voit ça clairement dans le cercle trigonométrique. Donc, l'ensemble des solutions dans R, c'est P sur 4 plus 2kπ pour qu'on puisse retourner au même point, et aussi 3P sur 4 plus 2kπ pour qu'on puisse retourner à ces deux points. Seulement, il y a deux positions dans le cercle trigonométrique. Mais il n'y a pas les deux valeurs possibles, c'est cette valeur-là plus 2kπ avec k appartient à z, et aussi cette valeur-là plus 2kπ avec k appartient à z. Donc c'est ça que nous voyons ici. X est égal à P sur 4 plus 2kπ, et x est égal à 3P sur 4 plus 2kπ. Bien sûr, k appartient à z. Toujours dans cette leçon, k appartient à z. Et maintenant, j'espère que vous avez compris tout ce que j'ai expliqué. Et on se voit dans une autre séance. Et merci pour votre attention. N'oubliez pas de faire abonner si toujours vous avez aimé cette vidéo.
et au revoir. Bonne chance à tout le monde.